Concernant les techniques de modification génétique des plantes et des cultures, la pratique du secret, dénoncée hier par 2 organisations écologistes, fait partie des préoccupations de la ministre Dominique Voynet. Mais il y a fort à faire. Ainsi, dans l'exemple rapporté par François Privat et Philippe Ritten, nous sommes dans la commune de Chambon, près de La Rochelle, en Charente-Maritime, au début de l'été dernier. Des paysans font alliance avec des écologistes contre la culture d'une céréale mutante. Mais la suite de l'enquête que viennent d'effectuer nos reporters révèle des contradictions réglementaires. En juin dernier, le coup de force d'agriculteurs de la Confédération paysanne contre une parcelle de colza transgénique. Une expérimentation menée sur 4 hectares, à Chambon, en Charente-Maritime, dans la plus grande discrétion. En France, conformément à une loi de 1992, toute expérimentation sur des plantes transgéniques doit être déclarée à la mairie de la commune. Ici, les agriculteurs, accompagnés d'un huissier, n'ont rien trouvé. Aucune trace de cette parcelle de colza que j'avais visitée auparavant avec un agriculteur qui nous avait conviés à venir voir, inquiet qu'il était, quoi. Parce que lui-même était venu à la mairie pour voir s'il y avait quelque chose. Rien. Pas de trace. Parcelle fantôme. 8 mois plus tard, le champ de colza transgénique est devenu champ de blé. Et des questions subsistent, notamment à propos d'une liste dressée en décembre 1997 par la direction départementale de l'agriculture à La Rochelle, alors que le colza transgénique est déjà semé. Nous dénonçons effectivement une opacité administrative évidente qui aboutit au fait que l'on découvre par hasard le fait qu'un champ a été planté en OGM sans aucune concertation, sans aucune information en tous les cas. Le directeur de la DDA de Charente-Maritime n'a pas souhaité nous recevoir. Il affirme cependant avoir rajouté ce champ de colza à cette liste sans nous en fournir la preuve. L'expérience de Chambon était menée par le CETIOM, le centre technique des oléagineux métropolitains. Ses responsables affirment avoir mené cette expérience en s'abritant derrière une réglementation européenne de 1996. Effectivement, c'est assez ambigu, il y a ces 2 types de réglementation et nous on s'était confrontés, on avait pris référence sur la réglementation européenne sur ce type d'expérimentation. Par souci de discrétion ? Non, pas par souci de discrétion, parce que on était resté sur ces textes européens. Quelques ambiguïtés entre législations européennes et françaises qui, sur le colza transgénique, ne favorisent pas la transparence en matière d'information.